260 jours de la même chose. Mission des envoyés, des émissaires. Parce que Paul dit ceci, si, lorsqu'il était agneau, il a délié le tableau. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours. Aujourd'hui, 6e cours. Suite du chapitre 7 de Marc. Aussitôt sorti du Liban, Jésus se rendit jusqu'à la mer de Galilée et dans la région de la Décapole. Là, quelques personnes lui amenèrent un homme qui était sourd et qui parlait à peine. Et ici, beaucoup de révélations. Allons-y, révélons. Même le samedi. Jésus emmène l'homme loin de la foule pour susciter encore plus de curiosité. Pourquoi l'emmène-t-il plus loin? Pour susciter plus de curiosité et de valeur dans ce qu'il fait. Le secret ne crée pas de valeur. Alors voyez, Jésus est l'homme de la révélation et de la déchirure du voile. Jésus est la lumière du monde. Jésus est le pain de la vie. Jésus est. Ce n'est pas les ténèbres, c'est la lumière. Il n'est pas du genre à cacher, mais tout le temps, il est en train de cacher. Si vous lisez tous les évangiles, tout le temps, il dit « cache, ne raconte pas, ne parle pas, secret, ferme-la, ne dis rien, ce n'est pas le moment, ne parle pas, ferme-la, ne dis rien. » Il dit ça aux démons, aux esprits. Il dit ça aux disciples. Il dit ça à ceux qui ont été guéris. Il dit ça à la foule. Quel est le sens? Et même lorsqu'il est devant des gouvernants, parfois il parle, parfois il se tait. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment comprendre à Jésus qui est la révélation, mais qui est plein de secrets? C'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'on parle de philosophie, de satanisme, on ne sait pas ce que cela signifie. Quand on parle de cachet, occultisme, satanisme. Mais Jésus était un occultiste révélateur, car il y a un temps pour cacher et un temps pour révéler. Alors regarde, ici. Il va guérir à plusieurs reprises, aujourd'hui nous allons le voir. En secret. Et pourquoi fait-il cela? Pourquoi appelle-t-il toujours la persona? L'écart, tu peux l'écrire là. R. C'est important. A, avec accent grave, par. Pourquoi? Pour donner plus de valeur à ce qu'il fait. En même temps, il est en train de faire évoluer peu à peu sa mission pour se protéger du système religieux, n'est-ce pas? Il doit tenir 3 ans et demi, il sait que tout le monde cherche à lui couper la tête. Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles à lui, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Ensuite, il a craché et a touché la langue de l'homme. Donc, il y a maintenant des pasteurs qui crachent dans la bouche des gens pour les guérir de nos jours. Regarde un peu la taille de la bêtise. Donc, il a craché. Il a pris ici et il a touché sa langue. Pourquoi tout ça? Imagine si je fais ça aujourd'hui en direct, on va dire que je suis un sorcier, un magicien, tu vois, un sataniste. Il leva les yeux au ciel et, avec un profond soupir, dit, dans l'araméen déjà disparu, Ephata, ouvre-toi. Que signifie ouvre-toi? À ce moment-là, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Pas comme dans les églises où le muet reste sans. Il parle déjà, pour l'amour de Dieu, vas-y parle. Il ne parle pas. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été à l'église pendant de nombreuses années. Et j'ai vu ça de près. Mais ici, il parle correctement, immédiatement. Et parfaitement. Jésus leur ordonna de ne le raconter à personne. Fallait-il le raconter? Non. Ne le raconter à personne. Mais pourquoi donc? Regardez la preuve de la révélation que j'ai citée plus haut. Pourtant, plus il leur interdisait. Plus ils en parlaient. Plus ils en parlaient. Ils en parlaient. Regarde ça. C'est-à-dire, ils savaient que ça ne fonctionnait pas depuis le début. N'avons-nous pas vu hier, ou dans le chapitre précédent, dans le cours précédent, n'avons-nous pas vu que, lorsqu'il a demandé au diable de ne pas parler, à la fin il l'a répandu davantage? Quand il a dit aux lépreux purifiés de ne pas parler, à la fin, l'information a fuité.
Je veux dire, un sage, sachant que sa méthode ne fonctionne pas, n'aurait-il pas arrêté? Jésus n'est-il pas la sagesse? Pourquoi continue-t-il à insister sur le secret? Alors, il y a deux choses. Premièrement, pour que le système religieux ne dise jamais « il aime se montrer, il fait du spectacle ». Pour que personne ne le dise jamais. Parce qu'en réalité, il a toujours demandé le silence. Il ne faisait pas de show, pas de pyrotechnie, ni de prosélytisme. Deuxièmement, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est le Dieu des stratégies, n'est-ce pas? Le Dieu qui ordonne d'y aller seulement avec un bâton à la main. Même si tu as une armoire pleine, il dit, pars juste avec ça, pour que les autres aient pitié de toi et t'en donnent plus. Parce que c'est comme ça que tu vas survivre. Tu as tout laissé, tu ne travailles plus. C'est de la sagesse. Demander de l'argent sans ouvrir la bouche. Parce qu'il faut que les choses fonctionnent. C'est évident. N'est-ce pas magnifique? Je veux dire, c'est la sagesse de Dieu. Ne dites rien, tout en sachant qu'ils vont parler. Plus on demande de garder un secret, plus ils vont en parler. Tu apprends avec Jésus ou pas? Venez. Il n'avait pas besoin ni d'argile, ni de toucher la langue, ni de salive. Mais pourquoi faisait-il exactement ainsi aussi? Lassé. Pour que les accusations de guérir par la sorcellerie et la magie se répandent encore plus parmi les chefs religieux. N'est-ce pas ce qu'ils croyaient? Alors dis-le franchement, vas-y, parle plus. En leur donnant du grain à moudre pour leurs calomnies et diffamations. Si c'est ce que vous dites, dites en plus, je vais vous donner encore plus de raisons. Tu sais que moi aussi, j'ai toujours fait ça. Toutes les calomnies qu'il y a eu contre moi, depuis 2012, je laissais les choses se faire. Les gens disaient, t'es fou. N'importe qui irait là-bas et se défendrait, il suffit que tu interviennes, tu sais que les gens t'écoutent, tu passes en direct, tu te défends et tout le monde entend ta version sur le moment et c'est fini. Je disais, non, pas encore. Laissons les gens, voyons ce qu'ils vont penser. Allons-y. Voyons ce que les gens en pensent. Laissons-les parler. C'est bien, non? Après, tu arrives et tu dis, alors, les gens? Ils se sont pendus? Et c'est magnifique ce que fait Jésus, hein? Marc, chapitre 8. Pierre montre que, le jour de la multiplication des pains et des poissons, la foule venue de plusieurs nations, des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes, tu imagines. Des malades, ils étaient là depuis presque 3 jours, 72 heures sans manger. Et si Jésus n'avait rien fait, cela aurait été un immense scandale dans son œuvre messianique. N'est-ce pas? Oui. Ça aurait entaché son œuvre, il n'y avait pas moyen d'y échapper. On voit donc clairement que Jésus n'a pas accompli ce miracle uniquement par charité. Ou parce que c'était sa mission, la mission de donner à manger aux pauvres. On voit cela dans une très bonne série appelée Messia. Ou comme du socialisme, du communisme, une sorte d'assistance sociale pour gagner des voix comme président d'Israël. Mais en réalité, c'était pour qu'il ne meure pas de faim et qu'ensuite il puisse manger le vrai et important. Pain de la vie, qui est la sagesse. C'est merveilleux. Tu sais combien de personnes voient les choses ainsi? Presque personne. Parce que tout le monde là pense que Jésus est un assistentialiste. Et il ne l'a jamais été. Tu vois combien de personnes disent « Donne-moi une aumône, donne-moi une aumône ». Presque. Tous ceux que Jésus a guéris étaient des gens qui demandaient de l'aide. Et Jésus ne donnait pas. Il guérissait, mais il ne réglait pas la vie de la personne. Il n'allait pas là-bas pour donner un emploi. Voilà, arrange tout, trouve quelque chose pour cette personne. Tout être humain mérite une maison, une charrette, une épouse. Arrange sa vie, arrange sa vie. C'est comme ça? Non. Déjà dans la région de Dalmanuta, les légalistes de la Bible sont venus interroger Jésus, lui demandant de faire un signe dans le ciel, pour prouver qu'il était le Messie, et non des signes sur la terre qui ressemblaient à de la sorcellerie. C'est-à-dire, Jésus venait juste de cracher dans sa main et de toucher les lèvres. Il venait de les mettre sur les oreilles. Quelle sorcellerie? Ah! Tous ces types de signes que Jésus faisait. Les Juifs ne pouvaient pas y croire. Comment un Juif pourrait-il croire à ça? Tu as une idée du nombre de sorciers qui faisaient ça à l'époque? Ils faisaient des choses similaires, ça ne guérissait pas parfaitement, mais ça marchait un peu. Tu imagines?
C'est-à-dire, chaque miracle que Jésus faisait était une intervention terrestre. Il disait, on ne peut pas croire en toi comme ça. Il faut toujours une huile, de l'eau, de la terre, un doigt. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose là-haut dans le ciel? Fais quelque chose d'en haut, agite les cieux. Alors nous croyons en toi. Mais il soupira profondément et dit, parce que cette génération religieuse demande un signe miraculeux. Je vous affirme qu'aucun signe ne sera donné. Pour que la rumeur selon laquelle il était sataniste ou possédé par le mal se répande encore plus, Jésus, maintenant à Bethsaïda, guérit un aveugle noir de la foule. Encore une fois. Incroyable. Il en a déjà guéri un, de cette façon, en l'emmenant à l'écart. Ça, c'est de la sorcellerie, hein? Ça, c'est de la sorcellerie. Et là, il arrive, il fait un signe dans le ciel. Dans le ciel, non. Juste cela, ici même. Maintenant, il va à Bethsaïda, dans un autre endroit, il appelle encore quelqu'un à l'écart et il fait la même chose. Regardez ce qu'il fait loin de la foule. Illuminati. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Encore une fois, loin de la foule, pour valoriser encore plus ce qui se passait là, sous peu de regards, il a craché dans les yeux, a posé les mains sur ses yeux, et il a été guéri. Encore craché, mon Dieu? Encore. Tu sais qu'il y a deux choses ici. L'une est ici, regarde, dans la Bible originale Codex, qui dit qu'il a craché un jour de sabbat parce que dans la croyance pharisienne, au moment où la salive entrait, en contact avec la boue, commençait la formation d'un nouvel être, car c'est ainsi que l'homme a été créé. Donc, même cracher par terre, tu ne pouvais pas le faire le sabbat. Il crache exprès, pour leur montrer que cela n'a aucune importance. Le deuxième enseignement, c'est parce qu'il pensait que cracher relevait de la sorcellerie. Et lui, il y va et crache plusieurs fois, pour insister, pour provoquer. Tu veux m'appeler sorcier? Vas-y, vas-y. Je repose la question, avait-il besoin de cracher? Non. Jésus a dit aux hommes, pardon, à l'homme qui courait et sautait, rentre directement chez toi. Ne traverse pas la foule, pour ne pas susciter encore plus de curiosité. Du courage. Du courage. Je demande, avait-il besoin de faire cela? Non. Essayons de comprendre. Regardez comme c'est merveilleux. C'est oui et non, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que c'est oui et non? Laissez-moi d'abord expliquer le oui et le non. Pourquoi est-ce que c'est oui et non? Oui, parce que cela suscitait la curiosité et attisait les religieux qui doutaient déjà de ces miracles. Non, parce que s'il l'avait voulu, il aurait pu guérir, sans toucher. N'est-ce pas? S'il l'avait voulu, il aurait pu guérir sans toucher, sans cracher, ou sans aucune autre forme de contact. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, regarde comme c'est merveilleux. Tu peux imaginer une foule. Marchant avec lui, certains plus proches, d'autres non. Imagine avec moi. Quelqu'un demande « Guéris-moi. Je suis aveugle. » Jésus lui dit « Que veux-tu? Je veux voir. » L'homme a sauté, il a bondi de joie. « Je sais que je vais voir. » Jésus lui dit qu'il sera guéri, mais qu'il doit le suivre, à l'écart. Il l'éloigne de la foule. Il l'éloigne de la foule. Ça suscite de la curiosité ou pas? Oui, ça en suscite. Tout le monde regarde. Tu sais que s'il l'emmène, c'est juste à côté. Non, enlève-le là, d'accord, 30 mètres, 50 mètres. Et les disciples l'escortent. S'il a dit qu'il faut rester à distance, on reste à distance. Les disciples l'escortent. Et tout le monde. Tu vois comme ça donne de la valeur, non? S'il l'avait fait là, sur le moment, ça n'aurait pas eu de valeur. Mais là, ça a vraiment pris de la valeur. Et en plus, ça mettait les gens à l'épreuve, parce que tout le monde disait qu'il était sorcier. Plus il fait ça, plus tu doutes. Tu ne crois pas, tu doutes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il parvient à réaliser la merveille de la dualité qu'il est. Le oui et le non. Le yin et le yang. Pourquoi? Quelle folie a-t-il? Bien sûr que non. Regarde, 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 regarde ce que je dis et ce que je prouve. Parce qu'il, en même temps qu'il accomplit un miracle, comme faire voir un aveugle de naissance, faire parler un muet, c'est-à-dire quelque chose d'incroyable. En même temps,
Il sème le doute pour troubler. Qui a dit que le signe est fait pour croire? C'est fait pour croire et pour ne pas croire. C'est pour sauver et condamner. Dans la même mesure. Tu as réussi à comprendre ce que je dis? C'est tellement merveilleux que tu vois. Ce qu'il fait? Il accomplit le miracle, qui, s'il était fait devant tout le monde, achèterait la foi des gens. Encore une fois, je le dis. Encore une fois, j'enseigne, et personne n'enseigne ça. Je suis en train d'enseigner à nouveau. Cela achèterait la foi des gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle à l'écart. Il fait le geste. Les gens regardent de loin et disent « Qu'est-ce qu'il fait ?» Encore une fois. On dirait que j'ai entendu dire qu'il crache alors. C'est incroyable. C'est incroyable parce que tous ceux qui étaient là ont été éprouvés à la juste mesure, parce qu'ils se sont tous retrouvés partagés entre ceux qui disaient « J'y crois parce que cet homme, en effet, ne voyait pas. » Et il voit. Et les autres disaient « Mais c'est mauvais. Parce que si c'était bien, il l'aurait fait devant nous. Parce que si c'était bien, il ne cracherait pas. Parce que si c'était bien, il utiliserait la Bible. Parce que si c'était bien, il ferait une prière. Parce que si c'était bien, il l'aurait fait devant tout le monde, y compris les religieux. Parce que si c'était bien, nos chefs, nos pasteurs l'aimeraient. Parce que si c'était bien, tu vois, il y a toute cette division. Et même en accomplissant le miracle, cela ne génère pas la foi. Le public se révélait, n'est-ce pas? Le public se révélait. Tu vois que Dieu n'a jamais empêché l'épreuve. Le miracle, c'est quelque chose d'important. Le miracle ne doit pas empêcher l'épreuve. C'est pour ça que les signes qu'ils font dans les églises ne fonctionnent pas. Parce que les signes qu'ils font à l'église empêchent l'épreuve. L'épreuve doit continuer. Tu dois continuer à être mis à l'épreuve. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu crois ou tu ne crois pas? Alors j'ai dit oui, parce que ça suscitait de la curiosité. Non, parce que s'il le voulait, il en avait besoin? Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Maintenant, près de Césarée de Philippe, en marchant, Jésus a demandé à ses disciples « Que disent les gens à mon sujet ?» J'adore ce passage. Vraiment? Les disciples ont répondu « Pour certains, tu es comme Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es comme Élie. D'autres pensent que tu es un prophète. Et il y en a qui pensent que tu es un hérétique. Et pour vous, qui suis-je? » Pierre, en tant que leader qu'il allait devenir, prend de nouveau l'initiative et dit « Tu es le Christ. » Le Christ. Ému par la déclaration de Pierre, Jésus dit à ses disciples « Qui était là maintenant que vous me voyez comme le Messie? Ne le dites encore à personne. Regardez le secret. Laissez chacun d'eux voir par lui-même qui je suis vraiment. Je vais le dire, je vais le remettre à l'écran pour que tu puisses lire avec moi. Regarde. Laissez chacun d'eux voir par lui-même ce qu'il pense vraiment. Que je suis. Tu vois? Maintenant. Tu sais, ici on passe du paradis à l'enfer, c'est très dual. Parce que le même Pierre, qui vient de dire « Tu es le Christ », c'est le même Pierre, qui va bientôt faire pleurer Jésus. Il fait pleurer Jésus de joie et il fait pleurer Jésus de tristesse, vous le savez, non? Vous allez voir. En voyant qu'ils étaient déjà prêts, Jésus a commencé à annoncer sa séparation d'avec eux dans un avenir proche, mais Pierre, encore une fois, prend Jésus à part, voulant un. Qu'est-ce qu'il voulait? Un aparté, et il dit « Viens ici, Jésus à part ». Je crois qu'il a appris, non? Il a tellement vu Jésus faire ça. Il a tellement vu Jésus dire « Viens ici à part, viens ici à part ». Il s'est dit « Ah, je vais faire comme mon maître. Je suis déjà prêt. Je suis déjà un sage. » Oh Jésus, viens ici à part. Il venait tout juste d'émouvoir Jésus avec une belle phrase en disant « Tu es le Christ ». C'est triste, l'homme est vraiment dual, non? Oui. N'est-ce pas? Tu sais que Jésus n'a pas refusé, non. Ah, tu veux un moment en privé? D'accord, allons-y. Regarde comme c'est intéressant, Jésus n'a pas refusé. En privé? D'accord. Il a quitté la présence des 11.
et est allé en aparté avec Pierre. Qu'y a-t-il? Pierre. Nous ne laisserons jamais cela arriver au Seigneur. Jamais. Il faudra passer sur mon cadavre. Jamais. Mais le professeur Jésus, cependant, s'est rapproché d'eux. Tout le monde à nouveau, refusant le tête-à-tête, et a dit. Il a accepté le moment en privé par respect. Quand il a vu ce que Pierre allait dire, que c'était purement de l'ego, il a quitté le tête-à-tête, a ramené Pierre devant tout le monde, les a regardés tous et a dit, à Pierre et à tous, que ton ego soit loin de moi, Pierre. Tu vois encore comme un homme, pas comme Dieu. Révélé. Chaque fois que nous voulons le particulier, même pour une bonne raison, chaque fois que nous voulons éviter les choses d'en haut, supérieures, en voyant comme des hommes dominés par l'ego, alors nous sommes Satan. Satan. Voilà le vrai diable. Voir. Comme l'homme. Voir. Écrivez-le, voir. Comme l'homme. Voir. C'est ça le problème. Nous sommes Jima, où est le problème? Pierre voyait simplement comme un homme. Personne n'est Jésus. Jésus a été Jésus, nous sommes des hommes. Quand tu es un homme, tu es le diable. Parce que le but n'est pas d'accepter la condition humaine, mais d'évoluer. Voyant alors que les disciples n'acceptaient toujours pas de perdre leur maître, Jésus a appelé des centaines de personnes qui étaient proches. Et, avec ses disciples, il a enseigné, si quelqu'un veut être chrétien, il doit. Intéressant. Il y a les 12, Pierre demande un aparté. Jésus voit son ego, pas son PV. Amenez-le à 12. Et appelez maintenant tout le monde. Il devait y en avoir une centaine environ. Maintenant, il appelle tout le monde, il va donner un cours. Maintenant, vous allez apprendre. Parce qu'il a vu que ses disciples, même s'ils le reconnaissaient comme le Christ, ne voulaient pas le perdre. Ils sont arrivés au bon moment pour comprendre qu'il est le Christ. Quelle merveille! Enfin, ils y sont arrivés. Mais nous ne voulons pas vous perdre. Il manque la deuxième leçon. Alors, le premier cours est bon, n'est-ce pas? Le reconnaître comme le Christ. Le deuxième cours n'est pas bon, le perdre. Accepter ou non. La dualité. Ici, c'était le cours sur la dualité pour eux. Tu te souviens que j'ai enseigné hier les 4 niveaux de reconnaissance? Jésus professeur, puis les 3 qui sauvent, Messie, Fils de Dieu et Dieu. Ils en sont venus à dire, il est le Christ. Représenté par le porte-parole Pierre. Les autres ont regardé Pierre et ont dit, c'est le Christ, c'est le Christ, c'est le Christ. On a déjà vu tellement de choses, non, c'est vraiment le Christ, bien sûr. Nous suivons le Christ. Et c'est passé du ciel à l'enfer. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Jésus est ému. Comme c'est beau, Pierre. Et maintenant, Pierre me fait un coup comme ça, juste après. Et c'est dans le même contexte, dans le même chapitre, du même auteur. Celui qui raconte cela, c'est Pierre, vas-y. Est-ce que, dans ce cas de Pierre, on pourrait appliquer cet enseignement que tu as sur l'évolution de la souche, où, au moment du sommet de sa compréhension, l'ego est aussi monté en même temps? Oui, tu vois comment les choses sont, n'est-ce pas? Il a évolué, il a compris qui est le Christ, mais le diable a évolué en même temps, en lui, l'extra a évolué aussi et il a trébuché. C'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un veut être chrétien, apprenons, regarde. D'abord, renier son ego, son diable à soi. Même, vider sa coupe, renaître. C'est ça, le vrai baptême. Les gens, c'est incroyable, parce que dans le même chapitre, il est reconnu comme le Christ. Et maintenant, il est appelé Satan. Parce que là, quand il reconnaît le Christ, comme Christ. Jésus, ce n'est pas écrit ici, mais dans un autre évangile. Oui, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais le Créateur lui-même. C'est magnifique. Cela a été hautement loué devant tout le monde. Tu as eu une révélation maintenant, Pedro, comme c'est. Pour cela est descendu du ciel dans ton cœur. Et juste après, éloigne-toi de moi, Satan. Quel ego tu as? Du ciel à l'enfer. Et c'est dans ce même contexte
qu'il est écrit que l'homme renonce à lui-même. Sauf que tu entends toujours ça sans savoir que c'est lié à Pierre. Parce que c'est à cause de l'erreur de Pierre que Jésus commence à parler. Renoncer, c'est une démarche pastorale. C'est ce que je fais ici. Quand je vois quelqu'un faire une erreur, un enseignant, quelqu'un, j'apporte une attention pastorale à cette erreur. Il a vu Pierre se tromper. Pierre était plein d'ego, alors il a apporté une démarche pastorale pour tous. Et regarde, il a appelé tout le monde. Il y a des gens qui disent « n'apporte pas l'impur, professeur ». La pastorale, c'est faux, ce truc de pastorale. J'ai déjà perdu des élèves à Criciúma à cause de ça. J'ai déjà perdu des élèves en Suisse à cause de ça. Plein de gens ont quitté l'Aix à cause de ça, à cause de la pastorale. Ils n'acceptent pas la pastorale, mais Jésus fait de la pastorale, tout le temps. Pierre s'est trompé, il a appelé tout le monde et il a dit « Regardez ici, c'est mon principal professeur, mais il a tort. » Il dit comme ça, si. L'homme ne renonce pas à lui-même. Il est en train d'enseigner à Pierre. Il est en train d'enseigner exactement à Pierre lui-même l'erreur que Pierre a commise. Alors, il faut, numéro 2, porter sa croix et me suivre, marcher toujours, à mes côtés. Troisièmement, mais celui qui ne m'écoute pas et veut être chrétien en pensant à lui-même, à sa façon de vivre, à sa façon de voir, celui-là se perdra. Et si quelqu'un ne veut pas vaincre son ego par honte de la vérité, alors, au grand jour de sa mort, comme nous l'avons dit dans la série Les anges de la mort, je rougirai de lui. Celui qui renonce à son ego, celui-là sera sauvé. Tu vois? C'est incroyable, non? C'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, nous arrivons à Marc 9. Qui raconte la transfiguration. Dans Delta, que nous avons déjà abordé ici dans l'original de Matthieu, n'est-ce pas? Ensuite, Pierre raconte que les disciples de Jésus, en descendant de la montagne, après avoir vu Moïse et Élie, se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. C'est-à-dire, ils sont descendus, mais ils venaient tout juste de voir Moïse et Élie, non, au lieu de eux, tu vois? C'est un truc comme ça, c'est incroyable. L'évolution de chacun. Ils venaient de voir tout cela. Et ils posaient des questions sur la résurrection des morts. Sans pouvoir se retenir, ils ont demandé au professeur Jésus pourquoi les pasteurs. Comprends le langage. Équivalent aujourd'hui. Pourquoi les pasteurs, les traîtres, les théologiens qui comprennent si bien la Bible disent-ils qu'il est nécessaire qu'Élie vienne d'abord? C'est-à-dire, ils étaient avec Jésus, élèves de Jésus, marchant tout le temps avec Jésus. Et ils valorisaient quoi? Les messages venus de l'extérieur. Exactement comme aujourd'hui. Quelle tristesse! Ils croyaient plus à l'interprétation des chefs qu'à leur propre maître. Même lorsqu'ils posaient la question à Jésus en lui faisant confiance pour la réponse, cela montrait clairement cette faiblesse. Je ne vais pas dire qui, mais il y a une personne qui m'a rendu visite ici. Et il est en train de me regarder, personne ne saura qui c'est, d'accord? Mais c'est triste. Ces choses doivent être corrigées et cette personne s'est repentie. Et elle était ici. Et elle a dit, tu sais, tel pasteur, parce que je connais beaucoup de pasteurs, tel pasteur, a dit ceci à propos de ce passage. J'ai dit, mais ce n'est pas ça. Non, j'ai réfuté le pasteur, ce n'est pas ça, c'est telle chose. J'ai dit, mais ce n'est toujours pas ça. Ce passage parle d'autre chose. Vraiment. Je me suis levé de table. J'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu es dans le vaisseau mère, à l'école, à ma table, il y a des Bibles partout, tu es en face de l'auteur, tu dis que tu es mon élève et tu me demandes, vraiment? Je me suis arrêté là. Je me suis levé et je suis parti. Tu te rends compte? Ici, ils font exactement la même chose, ils sont avec lui. Mais pourquoi les théologiens disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il ne venait pas tout juste de le reconnaître comme le Messie? Oui. Et comment se fait-il qu'il doute maintenant? Et qu'il demande comment? Tout va bien. Oui, il est le Christ. Yuan. Mais alors, qui est? Aaron? Est-ce que cela s'est déjà accompli? Regarde, Jésus nous enseigne donc qu'Élie était déjà venu. Qui est Élie? Jean le Baptiste. Et c'était la bonne interprétation des prophéties. Ensuite, lorsqu'ils ont traversé la Galilée, à nouveau les disciples se demandaient. Maintenant,
Comment ce serait quand le royaume commencerait? Franchement, qu'est-ce que c'est que l'ego? Ah. Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Ah. Regarde-moi ça. Quel titre de pouvoir ou de ministère chacun aurait-il? Ils n'ont pas simplement reconnu la vérité, mon Dieu du ciel. Ils sont arrivés à Capharnaüm, déjà à la maison. Ils étaient où? À la maison. Jésus a demandé, sachant déjà de quoi ils avaient discuté en chemin. De quoi parliez-vous en chemin? Aucun d'eux n'a voulu répondre, pas même Pierre. À ce moment-là, Pierre n'avait aucune prééminence. Alors Jésus les a repris, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être devant. Cela veut dire que tu dois être devant pour servir. Le serviteur de tous, car c'est pour cela que nous avons été appelés. Alors Jésus, prenant un enfant, parle de savoir oublier et pardonner, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le royaume. Et tu sais qu'on a déjà montré ça ici, n'est-ce pas? Et en pointant vers la décharge de Jérusalem, il pointe vers où? Vers la décharge de Jérusalem, où des tonnes étaient incinérées chaque jour. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il a dit, vous voyez, là-bas sous ce feu, il y a un ver qui ne meurt pas, même avec la chaleur du feu de l'incinération. Et il répète cela 3 fois. Et il dit, au grand jour du jugement de la mort de chacun, chacun sera salé par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire, être salé? C'est être criblé. Ici, salé était un verbe qu'il utilisait à l'époque pour dire cribler. Alors il y a des gens qui demandent, professeur, d'où vient ce mot crible? Crible, c'est une épreuve, un test. À l'époque, on utilisait le mot salé. On disait sale. Aujourd'hui, on dirait que c'est un tir de sel, non? Comme c'est fusil qui tirait du sel. Autrefois, on lui donne un coup de sel, c'est-à-dire on le crible. Et il ne s'agit évidemment pas de l'enfer au centre de la terre, inventé par l'Église catholique puis repris par l'Église évangélique pour, à travers la peur, dominer des milliards de personnes. Ici, l'enfer, tel qu'il est révélé dans la Bible originale Codex, c'est la rehologrammation. Revivre ses erreurs éternellement, ou le feu de la rehologrammation ne tue pas la conscience, qui est le vers de la métaphore, car la conscience subira ses erreurs, mais ne mourra pas tant que le sel, qui est le crible, et dans le cas de la rehologrammation, le recrible, ne prouve pas qui est qui. Tu comprends? Puis il termine. En changeant un peu de sujet, il relie 2 choses et dit « Le sel est bon ». Ne pensez pas que le sel est mauvais. Mais s'il cesse d'être salé, insipide, comment retrouvera-t-il sa saveur? Devant une telle philosophie et un tel amour de la sagesse, je pose ici une question emblématique à tous. Savez-vous, le soleil, puisque les chrétiens sont le sel de la terre qui pourrit à cause de leurs erreurs, se trompe dans la méchanceté des hommes. Combien de temps le sel de la terre, c'est-à-dire les chrétiens, sauveront-ils toute chair? C'est toute l'humanité. Quelle question, n'est-ce pas? Voyez-vous, pour nous, le physique indique le métaphysique. N'est-ce pas? Oui. Combien de temps les vrais chrétiens vont-ils préserver toute la chair humaine jusqu'à ce que Jésus revienne et règne? Presque 9 milliards de personnes. Combien de millions sont en réalité des chrétiens? Parce qu'il y a 1,5 milliard de chrétiens de nom. Et nous sommes le sel de la terre. Y a-t-il assez de sel pour protéger la chair? Parce qu'au moment où ce sel ne protégera plus la chair, car la majorité des chrétiens sont du sel, mais insipides. Rappelons que le mot salaire vient de sel, parce qu'à cette époque, le sel servait de paiement, il valait de l'argent, c'était très cher. Pierre raconte ce que nous avons déjà vu dans Matthieu à propos du filtre des pharisiens légalistes, à propos du divorce, Marc 10 déjà, quand, hypocritement, ils se séparaient et se remariaient avec des contrats
arrangé dans les Sanhédrins, renvoyant leurs épouses simplement parce qu'elles ne savaient pas cuisiner du riz. Ça que fait. Et ensuite, ils condamnaient les autres, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de se remarier. Mais eux trouvaient une astuce et se mariaient, avec des contrats annulés. Par le registre civil, soutenu par le Sanhédrin de l'époque. Le registre civil de l'époque, c'était le Sanhédrin. Jésus, pris dans un piège biblique et constitutionnel, a dit « La séparation permise depuis Moïse regarde l'original à cause de la sextra-humaine. La séparation permise par Moïse à cause de la sextra-humaine, qu'est-ce que c'est que la sextra-humaine? De quoi parle-t-il? La Bible dit simplement « dureté du cœur ». Qu'est-ce que c'est, la dureté du cœur, mon fils? Sextra-humaine. Le 6e côté gauche du cerveau. Personnalité difficile, colérique, involution. C'est licite s'il y a infidélité conjugale, c'est-à-dire la rupture du contrat de mariage. D'ailleurs, le mariage est lui-même le contrat. C'est même redondant. Pierre raconte, à travers Marc, l'enseignement de Jésus sur les enfants et le jeune homme riche, comme nous l'avons déjà abordé. Avant de clore la question, il faut préciser que ce point est évident. Il parle de porneia. Porneia Moïse. C'est-à-dire, sauf en cas d'adultère, d'infidélité conjugale, de rupture de contrat, de résiliation, sauf, entre guillemets, pour porneia, qui est l'infidélité conjugale et qui n'est pas forcément une relation sexuelle avec une autre personne. Porneia, c'est toute forme de rupture du contrat, ce qui a été convenu et qui a été rompu. Donc, le mensonge, la tromperie, la violence, et ainsi de suite. Mais après que le jeune homme riche soit parti tout triste parce qu'il était matérialiste, les disciples se plaignent de la difficulté d'entrer dans le royaume. Jésus répond qu'aussi impossible que cela puisse paraître, les riches pouvaient, eux aussi, entrer dans le royaume. C'est intéressant de voir qu'il y a ici toute une diabolisation des riches. Les gens sont tellement naïfs. Tu sais? Des gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne vont à l'église que pour recevoir des bénédictions. C'est même une insulte pour l'animal qu'on appelle l'âne. Parce que franchement, comment peut-on être aussi évolué et lire quelque chose pour ensuite rester bloqué là-dessus? Regardez les yeux. Le jeune homme riche, tu vois? Et puis on remplit l'église de pauvres, c'est l'église des pauvres. À quel moment? Jésus a-t-il mal parlé des riches ici? Allons-y, maintenant vous allez voir. C'est juste après, regardez cette dualité, juste après que le riche s'en va tout triste. Il faut se rappeler que le riche obéissait à toute la Bible, faisait tout correctement et c'était un homme intègre. Et à aucun moment Jésus n'a dit « tu es perdu ». Il a dit « tu veux être parfait ». C'est-à-dire, c'est ça, tu le es déjà. Dans ta vérité relative, tu fais déjà tout comme il faut. Mais tu veux être parfait. Puisque tu es venu jusqu'à moi, tu ne peux pas repartir comme ça. Parce que venir jusqu'au maître pour repartir les mains vides, c'est ce que les gens ne comprennent pas quand ils viennent ici, à la vaisseau mère, ou quand ils me cherchent lors des rencontres, Claudiana. Les gens viennent me voir et disent « mais rien n'est jamais assez bien pour Akio ». À chaque fois qu'on y va, ils corrigent quelque chose. Mais ça ne sera jamais suffisant. Parce que, tu vois, Jésus aurait pu regarder ces jeunes et dire « tout va bien, tu peux partir ». Mais il a dit « tu veux être parfait ». Et pour être parfait, il y a toujours quelque chose. La plupart des gens qui viennent ici ne sont pas comme ça, non. La plupart des gens doivent vraiment beaucoup évoluer. Parce que la plupart des personnes qui s'approchaient de Jésus avaient besoin d'une correction importante. Mais pas lui. Lui, il faisait tout correctement. Mais malgré tout, il pouvait encore être parfait. Mais pourquoi doit-il évoluer? Parce que tout le monde doit évoluer. Et ce qu'on ne comprend pas ici, c'est que la question n'est ni d'être riche ni d'être pauvre. C'est l'évolution. Parce que s'il a évolué et qu'en arrivant auprès de Jésus, qu'est-ce qu'il a donné? Regardez bien, si en arrivant auprès de Jésus, il était pauvre et qu'ensuite il est devenu riche, c'est une chose. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il était déjà riche. Comprenez bien. Ce que je veux dire, c'est, quand il arrive riche auprès de Jésus, quel genre de changement de vie, de métanoïa, a-t-il eu? Je veux que vous compreniez cela. C'est incroyable, mais le royaume de Dieu, c'est comme un salaire, il faut payer pour y entrer. C'est la mathématique de Dieu. C'est comme ça. Pour cet homme, il devait y avoir un changement. Et c'est incroyable que pour cet homme, Jésus ne lui ait pas dit « Viens et suis-moi ». Ce n'est pas intéressant.
Oui. Parce que cela dépend des intentions. Professeur, ce qui ne te coûte rien ne vaut rien. Oui, on va y venir tout de suite. Mais, tu comprends? Ce que je veux dire, c'est la merveille que Jésus veut une preuve d'amour, de changement. Tu veux vraiment la vérité? Je suis la vérité, je suis là. Alors, puisque tu me reconnais comme la vérité, qu'es-tu prêt à faire? Prouve. Parce que le reste, il faisait déjà tout. Et c'est intéressant parce que le problème du jeune homme riche, ce n'est pas la richesse, c'est l'ego. Son ego était riche. Tu veux que je te le prouve? Parce qu'il arrive en disant « j'obéis à tout, depuis tout petit ». S'il n'était pas arrivé comme ça. C'est ça le problème, les gens arrivent avec des mots qui révèlent ce qu'ils sont. Tu comprends? J'obéis déjà à tout ça. Comme il l'a dit, comme il l'a fait dans cette arrogance religieuse. S'il était resté silencieux. Mais personne ne peut cacher ce qu'il est. La bouche dit ce que tu es. Comme il est arrivé avec un ego religieux, il a été percé à jour par cet ego religieux. Par quelque chose. Parce qu'il pensait, je fais déjà tout. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il pensait que Jésus allait lui dire, écoute, sincèrement, il n'y a plus rien à faire. Tu fais tout, tu obéis à la Bible. Tu fais déjà tout, tu es parfait. Sauf que le problème, ce n'est pas la richesse. Note-le bien, le problème, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est l'ego. Alors Pierre, juste après, on rajoute une couche et maintenant les choses vont empirer. Et la Pierre dit, Seigneur, alors c'est difficile d'entrer dans le royaume. Et nous alors? Nous, on a tout quitté pour te suivre. Maintenant, ça aura l'air sympa. Révélation? Mais le grand maître a dit, en vérité, si l'on ne laisse pas tout pour moi, on ne sera pas digne du royaume. Regarde ça. C'est-à-dire, si le riche abandonne tout, il fait plus qu'un pauvre, et il n'a pas tant à laisser, parce que ce qui ne me coûte rien ne vaut rien pour moi. Ça ne me vaut rien. As-tu compris? Qui a le plus à abandonner, le riche ou le pauvre? Le riche. Sauf qu'ensuite, après que Jésus a remis Pierre à sa place, parce que Pierre aussi est venu avec arrogance, regarde. C'est intéressant, dans le contexte, tout le monde ne se souvient que du jeune homme riche, avec cette arrogance. Mais Pierre était aussi arrogant en disant, nous avons tout quitté pour te suivre. C'est la même chose, la même arrogance. L'arrogance du riche et l'arrogance du pauvre. C'est l'ego. C'est le même ego. Jésus, le Christ, conclut, ceux qui ont tout quitté, comme vous, recevront 99 fois plus ici, dans le temps présent. Que ce soit la prospérité, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Dans ta Bible, c'est écrit comme ça, regarde, maison, enfant, épouse, mari, réfrigérateur, voiture, il n'y a que des bénédictions là, il y a toute une liste. Et juste après, on dirait que Dieu fait ça exprès. En fait, il ne le fait pas que sembler, il le fait vraiment. À la toute fin, il dit, et la persécution. Regarde, regarde bien. Tu sais ce que Jésus est en train de dire? Vous qui avez tout quitté, travail, famille, pour me suivre. J'ai des bénédictions pour vous et j'ai aussi beaucoup de malheurs. Vous aurez beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses aussi. Il n'y a pas de privilège. Alors, voyez que la question discutée ici entre le jeune homme riche et Pierre le pauvre, c'est la même. Le privilège. À la fin de l'histoire, quel est le sujet de la discussion? Le privilège. Pierre raconte à nouveau le même passage de la discussion entre les disciples sur la façon dont ils gouverneraient dans le royaume. Et ici, il y a une révélation très étrange. Révélation. Pourquoi étrange? Cela prouve que les fragments de la Bible ont été mal compilés. Pas une, mais plusieurs fois, les textes de Marc racontent une histoire qui, juste dans le chapitre suivant, continue, comme si c'était un patchwork. Des morceaux de textes assemblés. C'est ridicule la façon dont ces livres ont été compilés. C'est l'absurdité des absurdités. Il parle d'un enfant, Jésus a pris l'enfant, l'a mis sur ses genoux et a commencé à parler. Puis il change. Ensuite, l'aveugle, le paralytique, le sourd, les pharisiens. Puis,
Jésus prend un enfant, le met sur ses genoux et l'histoire de Jésus recommence. Là, il dit que, comme, ici, je parle de la discussion sur qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Cette discussion commence, il termine et crée un contexte, 2 contextes, 3 contextes, 4 contextes, puis il revient en arrière. Et ils étaient en train de discuter pour savoir qui serait le plus grand. Mais encore toi. Oui. Vous saviez que c'est comme ça dans la Bible? Ça prouve à quel point le truc a été mal compilé, mais bon. Et pourtant, la Bible est sacrée, sacrées sont les paroles de Jésus. Chaque fois que Jésus a parlé, c'est sacré, c'est parfait, c'est pur. Apprenons, apprenons. À Jéricho, il y avait un aveugle. Comment s'appelait l'aveugle? Bartimée. Piège. Piège parce que, voilà, vous savez, vous qui avez regardé 200 épisodes de la série Mossad, vous savez que les francs-maçons signent. Avec des significations parce qu'ils ont appris ça du judaïsme. Donc, par exemple, là-bas, Spider-Man, c'est l'homme araignée. Là-bas, il y a Superman, puis il y a même celui qui travaillait avec la génétique, Spermatozoïde. le sperme. Parce que le nom suggère ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il représente, n'est-ce pas? Oui. Comme Jésus, le Christ. Christ n'est pas un nom de famille, Christ, c'est ce qu'il fait, qui il est. On apprend petit à petit. Alors, quand on parle de Nicodème, ce n'est pas son nom. C'est Nico, pouvoir, dème, peuple. N'est-ce pas? Talita, Talita n'est pas son nom. Talita signifie petite fille. Et puis tu dis Madeleine, Madeleine n'est pas son nom, Madeleine veut dire dame. Ce n'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie, la dame. Et il n'y avait pas de Notre-Dame à cette époque-là. Donc ici, vous avez dit Bartimée, mais Bar veut dire fils en hébreu. Fils de Timée. Exactement, donc ce n'est pas son nom. Je vous ai eu, ce n'est pas son nom. En fait, à Jéricho, Bartimée, qui est le fils de Timée, personne ne connaît son nom, on sait juste que c'est le fils de Timée. Qui est Timée? Je ne sais pas, c'est Timée. Qui était aveugle et était assis au bord du chemin. En train de mendier, il crie vers Jésus, n'est-ce pas? Ce qui a fait que Jésus s'est arrêté et a guéri cet homme, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de crier « Fils de David, fils de David, fils de David ». Mais ce qui a le plus touché Jésus, ce n'est pas seulement qu'il criait, mais qu'il criait de plus en plus fort. Et pas seulement ça, mais quand ses propres disciples faisaient la sécurité, et c'était normal qu'ils assurent la sécurité, mais quand ses disciples faisaient la sécurité et venaient lui dire « Tais-toi », il criait encore plus. Aidez-les. Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant. Tu n'as rien écouté de ce que le professeur a dit. Révélard, dans les églises, je pense que ce que Jésus admire chez le fils de Timée, c'est l'expression « Aie pitié de moi ». Mais en réalité, c'est la reconnaissance insistante. Même après avoir été réprimandé, même après qu'on lui ait demandé de se taire, et ceux qui le lui demandent sont ses propres disciples. Il ne s'arrête pas. C'est la reconnaissance insistante de le voir comme le. Christ. Il crie « Oh, Christ. Maître, je veux voir » a demandé l'aveugle. Tu peux y aller, car ta foi t'a guéri. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Est-ce que ça valait la peine de le guérir ou pas? Il a suivi Jésus sur le chemin pendant un certain temps. Ensuite, sûrement, oui, il n'y a pas de narration, Jésus a dit, maintenant, reste ici dans ta ville et annonce. Ce qui est intéressant, c'est que, à l'Église, l'important c'est de s'humilier, de s'agenouiller, de pleurer et de dire miséricorde, miséricorde. On crie miséricorde pour moi, Jésus, secours-moi, Jésus, aide-moi, Jésus. Mais ce qui a touché Jésus, c'était la reconnaissance de qui il était. Alors quelqu'un va dire, mais, professeur, à l'Église aussi je dis Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, mon roi. Mais aujourd'hui, cela n'a plus de sens. À cette époque, oui, parce que personne ne croyait en lui. Il fallait la reconnaître. À cette époque, il y avait ce besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, appeler Jésus Seigneur et Sauveur. Pour toucher son cœur, ça ne sert plus à rien. À cette époque, oui. Aujourd'hui, non. Et c'est ça que les églises ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. Les choses ont changé, mon fils. Parce que tout change. Tout évolue.
Et l'adoration doit être exclusive, inédite. Venir du cœur, n'est-ce pas? Oui. Marc, chapitre 11. Ici, nous avons le récit que nous avons déjà abordé de l'entrée politique de Jésus sur une ânesse, puis sa manifestation contre le système religieux de l'époque, une attaque politico-religieuse. Tu peux voir que les deux sont liés au même moment. Pierre révèle que Jésus n'a pas seulement renversé les tables. Il y a ici un ajout merveilleux de Pierre, et celui-ci, oui, est un ajout original. Des coffres dont je parle pour recueillir les offrandes, les troncs et des ustensiles sacrés pour la collecte des offrandes et des dîmes, mais aussi. Regarde comme c'est intéressant. Tout le monde se souvient de Jésus qui renverse, n'est-ce pas? Tout le monde se souvient de Jésus qui renverse les tables, mais personne ne se souvient que Jésus n'a pas permis à qui que ce soit de transporter des marchandises dans le temple. Jésus est resté là un bon moment, empêchant les gens de transporter des marchandises. Regarde comme c'est intéressant. Donc, il n'a pas seulement renversé et puis est parti, non. Il a dit, je ne laisserai plus faire, il n'y aura plus de commerce ici. Avant d'entrer dans le temple, Jésus est passé devant un figuier. Écrit là, chudé. Jésus avait faim. Alors il est passé devant le figuier et il n'y avait pas de figues, seulement des feuilles. Mais il y a un détail, ce n'était pas la saison des figues. Et malgré cela, il a souhaité que ce figuier sèche. Quel Dieu injuste, n'est-ce pas? Là, ce n'est pas la saison du figuier, et c'est quand même lui qui doit tout commander, et c'est comme ça. Non, tu vas me donner là, figue, et puis c'est tout. Tu n'es pas de saison, tu ne vas pas donner, alors meurs. Quel Dieu étrange, non? Est-ce vraiment comme ça? Allons comprendre. Pourquoi Jésus a fait cela? Donc, il fait sécher le figuier, sur le chemin. Et il ne dit pas ça devant les disciples. Il le dit à environ 10 mètres. Pour que les disciples l'entendent faire cela. Parce que, plus loin, il est écrit, et les disciples, nous l'avons entendu dire cela, de loin. Waouh, qu'est-ce que? Il est en train de discuter avec le figuier. Qu'est-ce qu'il discute avec le figuier? Au retour du temple, maintenant, après qu'il ait renversé les tables, Pierre a dit, regarde, maître, le figuier que tu as maudit est sec jusqu'aux racines. Incroyable. Comment as-tu fait ça? En fait, j'ai asséché ce figuier juste pour vous enseigner, sur le chemin du retour, que tout ce que vous désirez vraiment, vous le réalisez. Donnera. Sur bas. Priez et répondez à votre propre prière. Quand tu veux, tu accomplis ce dont tu as vraiment besoin. Allez les gars, allez-y. Oui. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Professeur, c'est votre chanson, pas ce qui est écrit ici. C'est ça que Jésus est en train de dire là. Tout ce que vous désirez, absolument, vous arriverez à le faire. N'a-t-il pas marché sur l'eau? Et Pierre n'a-t-il pas réussi à marcher aussi en tant qu'homme? Oui. Pierre était-il Dieu? Non. Et Pierre n'a-t-il pas réussi à marcher aussi? Oui. Alors, si Pierre a réussi, c'est que c'est possible. Mais n'oubliez jamais que si vous avez quelque chose contre quelqu'un que vous n'êtes jamais allé régler, tous vos désirs seront empêchés de se réaliser. Et chaque fois que vous pardonnez les erreurs que d'autres ont commises contre vous, le Créateur pardonnera vos propres erreurs. Chaque fois que vous pardonnez les erreurs que d'autres ont commises contre vous, c'est la mathématique de Dieu, l'une des matières les plus importantes de la philosophie ex, de la Bible originale Codex des originaux. Si quelqu'un me fait du tort, j'ai une opportunité de pardonner. Et ce n'est pas seulement une opportunité de pardon pour l'autre personne, mais aussi pour que mes propres erreurs soient pardonnées, pour que mes dettes soient effacées, celles que j'ai commises contre Dieu ou contre quelqu'un. Car offenser quelqu'un, c'est offenser Dieu. Marc 12. Après avoir parlé de la métaphore des vignes, Jésus dit aux religieux qu'il affrontait à nouveau en public, « N'avez-vous jamais lu ce passage de la Bible? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. » Qu'est-ce que cela veut dire, angulaire? Avec un angle, un quoi? Un delta. Delta est là. Troisième lettre, grecque, qui représente une pyramide. Dalé, la quatrième lettre de l'alphabet hébreu, était une pyramide dans le proto-hébreu, un triangle, une pyramide avec le sens de la base de toute
construction. Ainsi, la pierre angulaire a une signification pyramidale et représente aussi la pierre sur laquelle tout l'édifice est fondé, assemblé, construit. Et il en doit être ainsi avec Jésus. Les chefs religieux ont alors été amenés en renfort pour essayer d'incriminer Jésus à propos des impôts. Remarquez qu'ils sont venus avec des renforts. Mais Jésus n'a pas eu de succès parfait. Et, n'étant toujours pas satisfaits, les Sadducéens sont venus avec une nouvelle épreuve. Dernière épreuve, en essayant de l'incriminer. La question de savoir avec qui la veuve devrait se marier dans le royaume, puisqu'elle s'est mariée cette fois, selon la loi de Moïse, à quoi Jésus a répondu, le royaume n'aura pas. Mon Dieu, le royaume n'aura plus la loi de Moïse. Oui, leur truc à eux, c'est tellement la Bible, c'est dans 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 la Bible. Et là, le royaume n'a plus de Bible. Vous vous trompez parce que vous ne voyez la Bible qu'à travers l'ego. C'est ce que Jésus a dit. Alors il a demandé, dans le royaume, avec qui sera-t-elle mariée? Je vais vous expliquer cette situation. La loi de Moïse disait que lorsque le mari mourait, à la guerre, au travail, et qu'il ne laissait pas d'héritier, et que les Hébreux devaient se multiplier pour devenir une nation forte à cette époque-là. Quand la nation commençait, pas aujourd'hui, ni à l'époque de Jésus, mais il y a 3500 ans. Quand l'homme mourait, la femme devait épouser le frère de l'homme si le frère était célibataire. Mais seulement s'il n'avait pas laissé d'héritier. S'il en avait laissé, non. Comme il n'avait pas laissé d'héritier, il épousa son frère. Mais le frère non plus n'a pas laissé d'héritier. Alors elle a épousé un autre frère. Et elle s'est mariée cette fois avec les 7 frères de la même famille, et aucun n'a laissé d'héritier. Et la question des Sadducéens, très emblématique, est « avec qui sera-t-elle mariée dans le royaume ?» Quel piège, n'est-ce pas? Et la réponse fut « Vous ne comprenez rien au royaume. Vous ne comprenez rien à la Bible. » Qui a dit qu'il y aurait une Bible dans le royaume? Tu comprends? Alors il dit ceci, dans le royaume, il n'y aura plus de loi de Moïse. Vous vous trompez parce que vous ne voyez la Bible qu'avec votre ego. Puis il dit, dans le royaume, aucune veuve ne devra épouser les frères de son mari pour laisser des héritiers. Rivel. Alors, regarde comme la loi de Moïse est pure. Et la loi de Moïse, elle a été créée dans une culture, dans un contexte de besoin, à cette époque-là, avec ce peuple qui avait besoin d'évoluer. Là tu dis, mais c'est absurde. C'est absurde pour nous, aujourd'hui, qui avons le choix, où il y a des enfants partout, le mariage est une opportunité, il y a l'offre et la demande, et tout le reste est la demande. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le choix est immense. À cette époque, non. Il fallait que ce soit tribu avec tribu, les Hébreux devaient croître, le monde était immense, puissant, les ennemis d'Israël étaient grands. Et ils devaient être forts, ils devaient former de nouveaux guerriers, de nouveaux chefs, de nouvelles maîtresses de maison. C'était ça, la mentalité. Donc, s'il n'a pas laissé d'héritier, c'est à l'autre d'en laisser un. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils n'avaient pas la vision d'aujourd'hui. Les choses ont changé et eux, ils étaient encore sous la loi de Moïse, voulant suivre ce vieux vêtement. Et on insiste avec le vieux vêtement. Les choses ont changé, mais leurs vêtements n'ont pas changé, tout est encore dans l'ancienne mentalité. Et là, Jésus répond exactement comme ça. Alors, tenez-vous bien, des milliers d'églises utilisent ce texte pour interdire le divorce, laissant les sœurs de l'église souffrir, se faire battre par leur mari, n'est-ce pas? Avec la maison pleine d'enfants à nourrir. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas de mariage, mais est-ce vraiment ce qu'il a dit? D'abord, il était en train d'être accusé publiquement. Il n'était pas en train d'enseigner à Akio, à Alter, ni à l'école de Bethléem. Il n'est pas en train de nous enseigner, à vous ici présents. Il enseigne, il répond aux Sadducéens pour ne pas être incriminé. Donc, les destinataires sont les Sadducéens, pas nous. L'essence de ce qu'il a enseigné, c'est pour nous. L'essence, c'est il est en train de les faire taire, et de dire, dans le royaume, il n'y a même pas de Bible, ni de mariage de cette façon.
C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de ce type de mariage. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de mariage dans le royaume, il dit qu'il n'y a pas besoin de ce type-là, de devoir se marier avec le frère, puis encore le frère pour avoir des enfants. Ça n'existe pas là-bas. Et alors, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent ce texte et font en sorte que le divorcé, remarié une seconde fois, Dieu seul sait, chacun avec ses intentions, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent qu'il soit condamné. D'ailleurs, l'Église catholique interdit le divorce encore aujourd'hui. Pour conclure, un théologien, voyant que Jésus avait remporté tous les débats qu'il n'avait jamais initiés, il faut le préciser, mais qui était toujours lancé par les religieux, a encore posé une question. Remarquez qu'il ne s'agit plus ici du jugement des religieux en groupe qui recevaient du renfort pour l'incriminer. Cette fois, c'est un théologien isolé qui, après avoir assisté à tout cela, s'est approché et a dit « Alors, professeur Jésus, parmi tous les commandements de la Bible, quel est le plus important ?» Jésus a répondu « Tu dois ». En fait, Jésus a répondu plusieurs choses que le système religieux résume, un décalogue en deux, mais en réalité, il n'y a jamais eu 10 commandements à l'origine. Et il n'y en a jamais eu 2 non plus. Ici, il n'y a pas de commandements résumés, ce n'est pas la nouvelle loi. La vérité, c'est que c'est l'essence de ce qui a toujours été. Ce n'est pas parce que c'est un Nouveau Testament. Cela a toujours été ainsi, même lorsqu'il y avait 613 préceptes, 613 segments dans la grenade, même lorsqu'il y avait 12 observations, 3 observations. C'était encore comme ça. C'est cela que Dieu a toujours voulu. Qu'est-ce que Dieu a toujours voulu? Ici, chez Ex, nous synthétisons les paroles de Jésus, les 2 commandements en une seule phrase. On le dit ensemble? Tu dois t'aimer. Pour aimer ton prochain, là où Dieu se trouve. En fait, nous disons « je m'aime » pour aimer mon prochain, là où Dieu se trouve. Je m'aime pour, avec l'accent sur pour, aimer le prochain là où, avec l'accent sur où Dieu se trouve. C'est le résumé de ce qu'il a dit. Parce que tu sais que le prochain, ce n'est pas seulement la personne qui est proche parce que c'est la famille, parce que c'est un ami, parce que c'est un voisin, parce que c'est un ami. Le prochain, c'est la personne qui a besoin de toi et c'est toi qui te rends proche, tu t'approches. Donc, ce théologien a été le seul à reconnaître la réponse de Jésus comme vraie, cohérente et sage. Et c'est pour cela qu'il a entendu de la bouche de Jésus, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Regarde, même après avoir reconnu cela, Jésus n'a pas regardé le théologien de l'Église, qui était un leader du système religieux. Il n'a pas regardé et dit, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Il a dit, tu n'es pas loin. Vous avez compris comment ça fonctionne? Le traitement, c'est ça, le traitement sotériologique. Il n'y a pas d'épargne, pas de privilège pour qui que ce soit, non. Tu n'es pas loin. Continue à évoluer, tu vas y arriver, mais continue comme ça. Tu comprends? C'est bien, non? À partir de là, regarde comme c'est beau, plus personne n'osait lui poser de questions. Mais en même temps, on comprend, non? Ils sont venus avec la question des impôts, il a répondu. Ils sont venus avec le mariage, il a répondu. Ils sont venus avec la question du remariage dans le royaume, il a répondu. Et maintenant, ils sont venus avec la question des commandements, il a répondu. Ça suffit, non? Plus personne n'osait. De là, donc, dans la cour du temple, ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans la cour du temple, Jésus s'est assis en face de l'endroit où l'on déposait les offrandes et les dîmes. Et il observait la foule mettre de l'argent dans les troncs, qu'on appelle les gazophilas. Beaucoup de riches y déposaient de grosses sommes qui soutenaient le système, de grandes quantités, beaucoup de pièces. Alors une pauvre veuve s'est approchée et a mis 2 petites pièces de cuivre, qui avaient peu de valeur. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « Regardez comme c'est intéressant, Jésus n'a pas crié là-bas ni perturbé l'offrande, leur vérité relative. Au moment de l'offrande, le jour, laisse-moi parler ici, doucement. Ce n'était pas Jésus n'a rien perturbé. Il y a un moment approprié. À certains moments, Jésus a fait cela à des points précis, mais pas ici. Jésus a appelé les disciples à l'écart. Qu'est-ce qu'il faisait là, alors? Vous voyez cette ligne d'offre? Qu'est-ce qu'il faisait là? Faire l'école. C'était un cours de plus à l'école de Jésus. Jésus donnait une leçon à ses élèves. Tu vois? Regarde là-bas le riche. Maintenant regarde la pauvre. Regarde le riche, regarde la pauvre. Regarde cette femme pauvre, cette veuve. C'est une veuve. Elle a mis 2 petites pièces. Peu de valeur, n'est-ce pas?
Il a dit, cette veuve a donné la plus grande offrande parce qu'elle a donné presque tout. Sans exagérer, elle a donné presque tout ce qu'elle avait pour survivre. Et encore une fois, même question, ce qui ne me coûte pas. Ça ne vaut rien pour moi. Ça ne vaut rien pour moi. Pourquoi? Regarde, parfois, c'est le riche qui a raison. Parfois, c'est le pauvre qui a raison. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre. C'est une question d'abandon, de don, d'adoration authentique. De vaincre l'ego, de vider son verre, peu importe qui l'on est. Dont ni les riches ne sont sauvés, ni les pauvres ne sont sauvés. Révélation. Tu vois Jésus dans la cour du temple, respectant leurs vérités relatives, leurs rituels et liturgies erronées. Tout n'était-il pas faux? Tout était erroné, mais il respectait les erreurs des églises, tout en continuant à enseigner la même à ses disciples. La vérité du Dieu qui ne sonde que les intentions de chaque religieux fréquentant un temple. Il n'a donc pas appelé cette femme en lui disant « Écoute, tu dois connaître ce que je connais, tu dois maintenant faire toute l'université avec moi, sinon tu es perdu. » Et cela ne veut pas dire non plus qu'il a, oh, tu as vu, deux interprétations erronées. La première, c'est qu'il devrait aller secouer la femme, la sortir de la file et dire « Viens ici, viens devenir une ex. » Mais ce n'est pas vrai non plus, comme beaucoup de gens le pensent, qu'il s'est contenté de dire « Laissons chacun dans sa vérité relative. » C'est qu'à ce moment-là, il n'a rien fait. Parce que chaque jour, il faisait quelque chose dans la cour du temple, la même. Mais comme ce jour-là, dans la cour du temple, c'était le jour et l'heure des offrandes. Il a respecté. C'est fini? C'est là que le travail commence. Alors tu dois apprendre de Jésus. Ni anonyme, ni prosélyte. Il faut parler tout le temps, de la bonne manière, au bon moment. Et cela dépend beaucoup de la réaction, de l'ego, de savoir à quel point le verre de l'âme est plein ou vide. N'est-ce pas? Oui. Voilà les chapitres d'aujourd'hui, du 7 au 13. Il ne reste que les derniers chapitres. Que nous ferons la semaine prochaine, facilement, parce qu'ils concernent la crucifixion et nous allons laisser la crucifixion à Jean. Et très bientôt, ce sera au tour de Luc. En 1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, des émissaires. Parce que Paul dit la chose suivante, si lui, de l'agneau il a détaché le co. Ici il n'y a pas d'enlevé, ici il y a des martyrs.